Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Patrick Eliancy sur Alain TV en direct. Vous êtes sur votre réseau. Et là, nous allons entrer d'accord pour nous basculer sur l'actualité en Haïti. Nous connaissons que la situation d'insécurité a continué. Été une source de préoccupation pour le pays. La Nations Unies de bouche en question à travers Mme Michelle Bachelet, qui lui-même dans un rapport, lui dit que son situation qui est vraiment déplorable. Haïti a vécu des moments extrêmement difficiles et c'est ça qui est sorti dans un rapport avec Mme Michelle Bachelet, qui est un haut commissaire pour les Nations Unies, qui justement les réagit sur cette question ça avec une série de détails qui sont contenus dans un rapport traitant. La situation de violence en Haïti continue à préoccuper toute population, particulièrement les Nations Unies. Les Nations Unies ont été chargées sous niveau violence là dans le pays d'Haïti, niveau Sahara. Il y a un pile tête chargée, les virer au niveau inimaginable. C'est ça, Mme Michelle Bachelet, fait connaître Mme Michelle Bachelet, qui est au commissaire des Nations Unies pour droits moun. Il rappelait que le rapport qui sorti récemment sur la situation dans le pays d'Haïti, c'est un rapport qui est accablant, qui montrait un pile moun blessé, moun mouri, moun disparaître. Et récemment, violence entre gangs fait que il y a un bilan qui jusqu'à présent était très provisoire. D'après ça, les Nations Unies fait qu'on il y a 113 personnes qui sont blessés, il y a 12 autres qui disparaissent, presque une cinquantaine de personnes enlevées. Pays, je dis là, les pas capables de sortir en bas jour bandits qui ont même décidé de craser balle les ouvriers. Chiffre ça, capable plus sur Mme Michelle Bachelet rapport ça. Il fait état tout de côté que il y a un bandit qui boule les cailles, il a violé jeune moun avec timoun. En plus de situation ça au commissaire Michelle Bachelet déclaré situation dans le pays d'Haïti était très fragile en raison de faiblesses institutionnelles tant que la justice avec la police. N'a noté que le Conseil de sécurité des Nations Unies a gagné pour plancher soumission ça en Haïti qui est les binos dans le prochain mois toujours en octobre c'est date côté que les Nations Unies est toujours prend pour le capable de renouveler mission Nations Unies en Haïti. On fait connaître que toujours question de insécurité. Il y a un rapport UNICEF qui était déjà sorti pas longtemps de ça, qui était présenté en situation tête chargée dans les affaires sécurité dans le pays. 1700 l'école fermée Potio dans la zone Port-au-Prince, 500 000 timoun pas à l'école, 772 l'école fermée dans la zone Croix-des-Bouquets, 446 l'école fermée dans Tabar, 274 l'école fermée dans Cité Soleil, 200 l'autre dans la zone Matissan, Fontamara avec Badelma fermée. Et puis tout faut que noter, d'après rapport toujours, c'est 80% de l'école Sao, c'est l'école qui desservit Timoun qui dans la zone qui est plus défavorisée. Haïti Sécurité, l'hôpital Bernard Muse en effet mettait en solidarité avec la Société haïtienne de pédiatrie. C'est de l'État, nous connaissons qu'il y a un pile docteur qui est kidnappé, il y a un tout que bandit touillé. Fermeture ça, il a commencé jeudi pour arriver samedi 21 mai. C'est une cellule d'urgence qui est là, qui est ouverte pour capable seulement recevoir des cas d'extrême urgence. D'après ça, l'hôpital Bernard Muse fait qu'on est. Nous bouquons à kidnapping, pendant n'a risqué vino pour nous à sauver vie monde, nous bouquons et puis tout nous dit bas non avec insécurité. D'après ça, l'hôpital à Bernamuse fait connaître sous question de sécurité qui fait que est obligé de faire mes potes. N'a pas que il y a un docteur qui est directeur de l'hôpital général qui a enlevé depuis 3 jours et jusqu'à présent pas qu'on gagne rien qui décide pour lui. Il y a un autre docteur fille que bandit a enlevé depuis environ 2 semaines jusqu'à présent pas capable de recouvrer liberté. Une situation qui est compliquée pour les professionnels de la santé qui même vivent sur le qui-vive, ils continuent à vivre en situation stressante de sécurité alors que les autorités, malgré les efforts que la police dit, il a fait, bien, bandits continuent eux-mêmes à pilonner droit à moun pire alors que je ne dis là. En plus de l'hôpital qui fermait, il y a des transporteurs de camions qui ont fait région sud pays, au cas avec Jérémy en particulier. Ils ont décidé de camper parce que bandits eux-mêmes, ils ont détourné les camions, ils ont volé les marchandises, ils ont déchépillé les gens qui à bord camion.
Sur la télévision de la TV hier, nous pourrons proposer, nous pourrons parler sous les affaires communication en Haïti. Nous pourrons rencontrer avec M. Jean-Marie Altema, qui est ancien directeur général de Conatel. Conatel, c'est le Conseil national des télécommunications, qui est équivalent de FCC ici aux États-Unis. Nous pourrons faire un causemement avec lui sur politique, avec la technologie, après la pause. Bon retour, vous êtes toujours sur Alain TV Andien, sur votre réseau Alain TV. Nous te faisons causemement avec M. Jean-Marie Altema. Jean-Marie Altema, c'est ancien directeur général de Conatel. On voit qui ça à Haïti, en matière de télécommunication, on voit affaire de technologie, on voit tout qui ça qui est en termes de gestion spectre fréquentiaux avec un segment avec M. Jean-Marie Altema. Merci Patrick et bonjour, bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir pour moi avec vous et m'a félicité l'équipe là pour le bel travail ça qu'a fait la communauté haïtienne dans ici. Et moi-même en Haïti, je suis à l'NTV, c'est comme si son pont qui créé entre communauté haïtienne dans ici avec Haïti. J'apprécie ça. J'aimerais Altema, on parle de technologie. Dans quel niveau on a évalué Haïti, on a dit. Bon, technologie c'est on t'a dit en Haïti je dis et il y a un peu d'efforts faits. Et malheureusement, nous ne pas suivre le rythme du monde là. Et si nous avons retourné dans les années 70, nous avons dit Haïti était parmi les pays qui étaient plus avancés dans la région. Et nous avons parlé de stations terriennes Sabouré, et qui est située dans la zone archaïenne, et qui te permettent que Haïti suive la Coupe du Monde 1974, il y a un pilote pays qui était en fait notre servi de relais pour eux. Et nous avons pris tout d'investissement dans le secteur ça, secteur télécom là, avec Téléco. Et nous avons dit tout dans la question de régulation, la création du Conseil national des télécommunications, qui est un organe qui est là pour réguler le secteur. Donc, il y a eu beaucoup d'efforts. Maintenant, avec l'arrivée de l'Internet et l'informatique, il y a eu un changement qui fait dans le secteur ça. Et l'école commence à adapter, mais malheureusement, l'État n'a pas suivi le rythme d'évolution du secteur ça. Qui vient faire, je veux dire, nous avons dit qu'on manque d'harmonisation qui fait que nous pas arriver plus loin, mais il y a des efforts qui fait. Malheureusement, et je dis, efforts ça nous pas arriver ouais résultat sous la vie mondiale. Pour qui ça me dit ça, c'est parce que dès vous parler de technologie, c'est trois bagages particuliers ouais qui pour comme indicateur pour le changement. D'abord le niveau social, c'est-à-dire qu'il faut une intégration sociale et il faut un développement social qui fait. Et deuxième niveau, c'est le développement économique. Dès vous parlez de technologie, il faut un développement économique. Et troisième barrière, c'est la sécurité. Sécurité dans tout sens. Sécurité bien, vie, etc. Mais sécurité tout dans tout l'autre secteur. Dit par exemple le secteur automobile, qui, Jean Technologie a aidé à faciliter un travail monde en général. Donc malheureusement, et je veux dire c'est une fois évaluation, nous pas capable dire Haïti bon ou bien un niveau avancé dans le domaine infrastructure parce qu'il y a des éléments pour analyser pour voir qui côtoyer dans le domaine technologie. Nous avons une infrastructure qui pas trop répondre et nous gagnons et en absence de cadre légal qui est très important et nous avons dit c'est ça même constitué comme pilier pour le développement secteur ça et ensuite services. Donc services c'est secteur privé particulièrement, c'est société civile, c'est des jeunes qui ont créé des start-up. Donc qui vient faire que nous avons dit c'est plutôt mitigé en termes de résultats, mais il y a un effort qui est fait et nous avons dit secteur privé avec les jeunes, particulièrement, et on avance sous l'État qui vient faire que nous pas capable dire nous loin. Mais si nous en Haïti, jeunes yo connectés avec le monde, yo connaissent pile bagage à faire. Très curieux, très avancé. Les sont faits indéniables que dans tout pays, il faut que qu'on contrôle. C'est ça. Ça m'a marqué en Haïti, Marie Altema, le voyager où le spectre de fréquence est pratiquement saturé et l'État accorde des licences à un pile station de radio qui a de same time station de télévision tout. Comment gérer tout ça? Écoutez, moi-même j'ai fait une proposition à ministre de tutelle
et pour nous être capable d'aborder. Parce que nous travaillons avec l'Union internationale des télécommunications, qui c'est l'Agence des Nations Unies qui fait tout secteur télécommunications à travers le monde. Haïti membre de cette organisation-là. Maintenant, deuxième bagage que je fait, et en fait, c'est la base, hein, me parler de inventaire là, parce que sans inventaire là, on ne peut pas comprendre qui sont gagnés, qui sont prêts à le faire. Et qui ça m'est arrivé faire, alors, proposer, c'est que, il faut me dire que l'État crée conditions pour radio illégale exister. Et pour qui ça me dit ça, c'est parce que d'abord, là, on monde font demande auprès de l'État pour fréquence. L'État, il y a deux bagages pour le faire, soit accepter ou bien pas accepter. Mais l'État n'a pas aucune réponse, il a poussé les citoyens à joindre des alternatives. Et une alternative, c'est soit alfestation illégale ou bien passer par des voies détournées pour joindre une forme d'autorisation. Là, on n'a pas d'autorisation, il y a particulièrement deux types d'autorisation. Une autorisation technique du CONATEL et une autorisation de fonctionnement du ministère de l'Intérieur. Maintenant, ce qui arrive, c'est que selon les procédures, et si vous n'avez pas gagné autorisation technique, vous n'êtes pas capable de fonctionnement. Or, le ministère de l'Intérieur, c'est plutôt politique. Donc, qui vient faire que il y a un pile monde qui ça vous fait, généralement, ils passent d'abord à la ministère de l'Intérieur, ils disent, le fait que d'abord, la ministère du Commerce, les gagnent, on non. Un non commercial qui n'a rien à voir avec le fonctionnement. Son business, on va le faire, on va l'enregistrer. Non, ça n'a rien à voir avec le fonctionnement de cette entreprise. Maintenant, vous passez par le ministère de l'Intérieur pour jouer une autorisation. C'est comme si mon connaît là, il dit qu'il y a une autorisation du ministère de l'Intérieur, ce n'est pas CONATEL là seulement besoin. Or, ce n'est pas CONATEL là qui a autorisation. Et parce qu'on imagine que vous pouvez entrer dans le domaine technique, pas d'espace, par exemple. Et puis, vous avez une autorisation du ministère de l'Intérieur, techniquement, on ne peut pas héberger une station sur ce bande-là. Donc, les vignes créent un problème. Donc, il y a une défense de travail de très proche, en fait, très proche avec le ministère de l'Intérieur pour harmoniser les efforts. Harmoniser les efforts pour créer, procéder ça, pour dire c'est d'abord le CONATEL qui lui-même soumettre qui analysait le dossier technique avant même que on intéressé jeune autorisation de fonctionnement. Donc, qui vient faire que l'État lui-même, j'aime dire, le fait que le pas répondre à temps, parce que bon bon média tout, a évolué et en fait, média a une dimension sociale. On prend par exemple un monde qui est très très loin, qui n'a pas accès à un ensemble de services, c'est médias qui le côté pour divertir, pour informer, pour former. Maintenant, on dit, je ne vais pas citer une zone, mais on dit une zone qui est très reculée de la capitale et que une radio qui a fonctionné. Ils font demande auprès du CONATEL. CONATEL fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Il ne va jamais dire radio ça a fonctionné. Il est utile à la communauté ça. Le gain cyclone c'est lui. Le gain pandémie c'est lui. Donc l'État par rapprocher de et l'État vient intervenir qu'on y a là pour l'empêcher radio ça fonctionner. Des cas évoquer questions politiques, des cas évoquer ensemble de facteurs que l'État bail service tant qu'on noté là. Donc il va apparaître comme une forme de injustice. Mais on dit toujours mathématiquement que il y a des gens qui gagnent de cumul de fréquences, que des gens qui gagnent 3-4 fréquences. Bon, écoutez, il faut nous dire ça clairement. C'est possible? Il n'est pas possible. Maintenant, ça qui arrivé. L'homme dit qu'il arrivé, il y a une pratique, c'est que les gens utilisent de prête non. Parce que pour l'organe régulateur, si on demande qui fait sur Patrick Eliansi, c'est Patrick Eliansi qui le connaît. Maintenant, si Patrick Eliansi a arrangé là avec l'autre monde, son l'autre nom que l'alcaïne notaire ou autre, il est en dehors de l'activité CONATEL. CONATEL pas connaît. Et il n'est pas intéressé qu'on ait non plus. Parce que le monde qui vient devant là, c'est lui-même qui connaît. Alors, le problème qui peut se poser aussi, c'est que devant la loi, le monde qui signe, c'est le propriétaire fréquent. Bon, évidemment, et on est capable de dire aussi un contrat, on est capable de dire aussi devant notaire, mais devant la loi, le secteur ça, le monde qui signe avec l'État, devant CONATEL là, c'est lui-même qui est propriétaire de fréquence. Maintenant, si mon vient de mourir, la loi dit clairement que c'est héritier qui peut assurer succession. Bon, évidemment, nous rentrons dans l'autre domaine et qui pas de régulation de télécom, mais il vient rentrer dans le domaine soufflé et tribunal civil pour regarder qui est-ce qui a droit, qui est-ce qui n'a pas droit.
Konatel pas au-dessus de la loi. Et c'est une bagaille que moi-même j'ai toujours dit, mais il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre. Konatel capable de prendre une décision, la justice casse ses décisions, même si je le fais dans n'importe quel autre pays. Konatel capable de faire erreur. Donc, ça veut dire que l'on a parlé d'activité dans ce secteur, ça, il faut nouer la loi devant. Konatel pas qu'à agir en dehors de la loi. Et c'est pour ça, dans tout pays qui a une régulation qui est forte, ces pays côté la loi respectée. C'est ça. Jean-Marie Altema, c'est ancien directeur général Konatel qui était dans la position ça de 2016 à 2017. Il était de passage de la studio de Alain TV pour parler avec nous justement de politique pays en matière de technologie. Nous avons pause, nous avons après pour nous continuer à parler avec M. Jean-Marie Altema. Bon retour sur votre réseau Alain TV et vous suivez Alain TV en hier. Nous avons continué la conversation avec M. Jean-Marie Altema, ancien directeur général du Konatel. En Haïti, on dit un peu le bagaille. Et c'est le principe. Ici, aux États-Unis, ici, on n'a pas appliqué en Haïti, il y a plus de stations qui ont fermé. Et nous connaissons à Washington, il y a une organisation qui a voyé ce contenu média, sur sa média dit, sur le type de programmation qu'il y a gagné, si équilibré par rapport à toute population. Pas qu'à dire n'importe bagaille dans la radio, pas qu'à dire n'importe bagaille dans la télévision. Des choqués en Haïti, une fois, vers 3h de l'après-midi, sur une station de télévision, moi qui a passé film pornographique. Alors, c'est une scène pornographique qui est en dedans en movie. C'est certain qu'il n'y a pas de regard sur ça. En termes de réalité, contenu, programmation, radio et télévision, est-ce que Konatel a un regard? Konatel a un certain regard. Et on dit un certain regard pour ça. C'est parce que tout ça Konatel a fait, doit faire, il faut regarder ce que sa loi a dit. Il n'est pas capable d'aller au-delà de sa loi pas dit. Et en pile pays, il y a un conseil qui gère les questions audiovisuelles, questions contenu. Malheureusement, en Haïti, nous n'avons pas gagné. Et maintenant, le décret qui crée Konatel là, qui baille Konatel de nouvelles attributions en 89, il parlait de questions contenu, mais il parlait en détail. Et qui ça le dit, c'est faut que contenu yo pas nuit à question pudeur publique. Ça veut dire que contenu pas doué du contenu dépravé. Maintenant, si je me pose une question, Patrick, qui j'ai encore dit un contenu dépravé? Donc ça veut dire qu'il faut une instance qui pour analyser ça, Konatel capable lui-même sur base d'appréciation, lui dit bon, il y a tel média, mais telle sanction, il prend contre lui. Mais il faut aller dans le tribunal, dans le sens tribunal qui peut l'analyser pour dire est-ce que ça c'est il a porté atteinte à la pudeur ou bien il n'a pas porté atteinte à la pudeur. Donc ça veut dire qu'on travaille avec la justice en quelque sorte. Et qui vient, en fait, on a dit avec facilité que nouveaux médias offrent, et il y a des gens qui viennent confondre qu'on y a là et travaillent Konatel en termes de régulation du secteur des télécommunications en attribuant des fréquences à des opérateurs, etc. Avec au monde qui a utilisé Internet, par exemple, qui a posté de contenu et qui parlait dans le sens intérêt et intérêt moral de la société. Maintenant, il y a trois choses. Et c'est une chose que je toujours voulu privilégier. Et nous avons parlé d'abord de l'autorégulation. L'autorégulation, c'est une forme de régulation. Côté que, il y a des gens qui disent, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas dire ça. Konatel beaucoup même besoin d'arriver. Ça veut dire qu'il y a une sanction morale que la société inflige à un monde qui t'a voulu rentrer dans. Alors, moi, en forme de autocensure. Autocensure. Parce que je me songeais que Télé Haïti a fait une transmission carnaval dans Carrefour et les casernes. Et c'est Chassut qui a privé. Il a dit de mots sales, de gros bêtises. Avant même que nous demandions des salles de contrôle là et prend.
Vous devez juste diminuer, baisser le volume et qu'on y a pas son autre bagage. C'est ça. Parce que en pile grand monde, en pile petit monde t'attendait. C'est ça. Donc ça, c'est une forme d'autocensure que l'institution même était pratiquée pour éviter que bêtise là pas propager davantage et la Caïmonio à travers une station qui a pu mettre un programme. Ça peut mettre un programme. Et c'est une bagaille pour faire le tout. Et c'est pas un travail petit parce que libre aller à contre-courant de sa société à prôner, si vous voulez, comme valeur, en quelque sorte. Parce que nous sommes tous d'accord que je dis, il y a des bagages qui dit, un petit monde a dit devant grand monde. Il y a raison, parce que les qui est dans le standard, tu as recevoir appel téléphonique, tu n'arrives pas à les basées. C'est mon qui dit autant de. Ça veut dire. Donc, c'est pour vous dire que c'était à tout les mêmes grands efforts qui vous faites. Les grands efforts. Éclairez-moi, monsieur Altema, sur l'argent qui est collecté par Conatel, Conseil national de communication, sur 5 centimes qui est collecté sur appel téléphonique en particulier. L'argent ça qui est supposé aller dans FNE, Fonds national d'éducation, qui est supposé donner support à Timon qui va à l'école et à professeurs. Conatel, pas de moyen pour le dire, mais qui quantité d'appels qui rentrent. Bien entendu, et un projet qui pas bail tout résultat qui était intégré Conatel et sous moins nous t'a pour dynamiser et pour que nous soyons capables de garder qui gens gain de réponse qui était capable qui gens ça fait c'est que opérateurs collecter l'argent ça. OK, 5 centimes sur les appels entrants. Maintenant après collecte là chaque période, son mois, 2 mois, de le retard, mais pratiquement chaque mois, vous voyez un chèque by Conatel pour dire Conatel, mais quantité cob que nous collectons sur les appels rentrants. Donc, c'est les 5 centimes collectés. Maintenant, comme ça, chèque ça Conatel recevoir. Et alors, entité, c'est qui est ça d'ailleurs? C'est compagnie téléphonique. Digicel avec Natcom. OK? Et bon, tu gagnes comme celle tout époque ça. Après, il y a une confusion. Exact, avec Digicel. Donc, l'heure qu'on a recevoir chèque ça, et qui ça décret, alors pas plutôt décret, mais c'est plutôt arrêté, qui créait, pas dire Psugo, mais si vous voulez, Psugo a son programme, mais FNE, si vous voulez, font lui-même. Maintenant, et puis, ça qu'on a l'autorisation collectée comme ça veut dire prendre l'opérateur, c'est arrêter ça. Arrêter a dit qu'on a capable de servir avec elle pour lutter contre la fraude téléphonique. Pour qui ça, c'est que, en fait, les balance, c'est comme si, pendant ou besoin plus qu'on rentrer dans l'État, en même temps, il faut goumer pour que il y ait moins piratage qui fait pour qu'on puisse rentrer. Donc, c'est pratiquement ça. Maintenant, qu'on a un grand bagage pour le faire, c'est transférer comme ça au compte du trésor. Et c'est ça la loi dit. Et les capables de prendre partie là-dedans, c'est ça arrêté à dire, mais il faut le voir comme là, le trésor public. Maintenant, soit l'administration PAM qui ça a été fait. Et bien content de poser une question ça. Pourquoi? Parce que son éclaircissement, soit l'administration PAM entre juin et août 2016, on a transféré au Trésor public plus de 711 millions de gouttes. Ça veut dire que l'argent collecté... 711 millions de gouttes. Plus de 711 millions de gouttes que moi-même j'ai transféré au Trésor public. Parce que c'est ça la loi dit me faire. La loi pas dit me doit... Sinon, pour équivalent en américain... Et peut-être à cette époque, est-ce que tu es capable de diviser par 50 quelque chose, 60, pas songer. Donc, c'est ça. Maintenant, qui genre... 711 millions de gouttes, c'était en période pour là. La période, par exemple, 2016-2017. Mais Conatel, ou bien moi-même comme directeur Conatel, je ne sais pas qui ça comme ça fait. Parce que c'est comme transféré au Trésor public. Une fois que Cobla transféré au Trésor public, il y a un ensemble d'instances qui là pour gérer Cobla, que ce soit le ministère des Finances, que ce soit le ministère de l'Éducation nationale, etc. Donc, Conatel collecté, il transféré au Trésor public. Donc, Conatel pas gérer fonds Psugo. Conatel collecté à travers les opérateurs et les transférer au Trésor public. C'est ça le processus. Éclairez-moi sur un rapport qui est sorti récemment par la Fondation J'éclairé, qui est indexé dans un rapport à Cour supérieure des comptes qui dit que vous avez mal géré l'argent Conatel. Pour me rendre l'histoire très courte,
c'est sous question gestion de Conatel. Donc, il y a une fondation qui est en Haïti, qui est les fondations éclairées, qui fait sortir un rapport, il dit d'un rapport que gagne de la Cour des comptes, et sous question gestion de Conatel, elle était relatée question ça sous comme qui collecté sur les appels. Parce que, en fait, pour que ça les oblige à relater, c'est parce que les pas source de revenus pour Conatel, mais sont comme qui passait par Conatel. Source de revenus Conatel, il est clair, c'est fréquences, c'est taxes que nous payons sous service de télécommunication. Et maintenant, Fondation j'ai éclairé font erreur. Parce que une erreur me considère le fait, c'est que d'abord, les digons contrat que moi-même la première chose, moi rentré Conatel le 20 mai, installé Conatel comme directeur général le 22 avril, je quitté le 2 mai 2017 et on mettait que moi quitté Conatel le 20 mai 2017 qui n'a rien à voir entre 2 mai et 20 mai, il y a une quantité de bagages qui passait et d'ailleurs pour preuve moi pas qu'à connaître ça qui a passé après 2 mai. D'ailleurs même 2 mai c'est à 9h du matin me quitter. Donc on pas capable faire ou dire un rapport pour mettre le 20 mai et on va parler de transactions qui fait dans la période ça. Dans page 5 rapport par exemple, il parle d'un contrat signé sur une ancienne administration qui était en administration avant là et dans page 9 là on dit signer même contrat pour même cob là. Donc qui n'a pas de sens. Et il y a une chose qui est plus grave comme on parlait de questions et psychoa, c'est que il a considéré 711 millions de gouttes que transférés au Trésor public comme des dépenses. Donc, comment on peut parler de dépenses alors que la loi dit transférer au Trésor public, transférer par l'État. Maintenant qu'on a pour dire un rapport que l'argent ça transféré par l'État ou dit c'est dépenses. On va acheter bien, on va acheter service. Donc, c'est plutôt bon, c'est peut-être incompétence avec méchanceté qui anime, mais bon, moi-même, je fais une action qui est claire, et jusqu'à présent, et procédure judiciaire lancée. Moi, je les fondations dans le tribunal pour une grande raison. Parce que je voulais un exemple tracé. Parce que, pour que ça fasse un exemple tracé, et, écoutez, on a payé pour son fait. Donc, on gagne quand on va aller, c'est dans la justice. Je ne vais pas faire mon relais dans la radio, je ne vais pas faire mon écrit sur le mur, parce que je crois que si une institution, si un monde qui peut aider à renforcer l'institution dans le pays, c'est le monde qui travaille dans l'institution d'abord. Le monde qui compte l'État, le monde qui est responsable de l'État. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai tenté une action en justice contre eux, et il peut aller jusqu'au bout. Parce que, moi, clair, et moi, dis, moi, je voulais exemple tracé, parce que moi, crois que je bien géré Conatel. Et je ne pas rien pour boucher tête. Rien pour me boucher tête. Alors, je dit, c'est pas un pile monde répété, je ne pas rien pour me boucher tête. C'est une raison que je ne pas jamais dire. Mais puisque une institution qui est la Cour des comptes, qui là, et me soumet un rapport de gestion à la Cour des comptes chaque 3 mois. Ça veut dire que je me dis Cour des comptes chaque 3 mois, mes quantités comme rentrées, mes quantités comme dépensées. Et il est clair qu'à la fin de l'exercice, Cour des comptes après tout ça fait, tout ça pas fait. Donc, je préfère quitter le dossier parce que je ne suis pas faire buzz même avec Fondation, mais je préfère comme un monde qui est responsable de l'État, qui pas doit contribuer à détruire l'institution dans le pays, je quitter la Cour des comptes avec la justice. C'est ça. En nous, Haïti Tech Connecté. Voilà. Qui c'est de mouvement ça? On nous dit en passant que Jean-Marie Altema sorti dans Washington, participer dans un colloque et les 4 et 5 mai dernier. C'est ça. Alors, il faut me dire que nous faisons un peu d'activité en Haïti. Et quitte moi dans l'État, quitte moi quitter l'État, moi crois que travail, tout le monde, c'est pour aider à développer le secteur côtier. Moi-même, je choisis technologie et c'est ce que je fais depuis plus de 15 ans et pratiquement 20 ans dans le pays. Donc, c'est ça que je fais. Maintenant, et il y a une chose que je me marque, c'est que, je dis, en fait, on dit, dans les années 80, les gens qui étaient rentrés aux États-Unis, pour la plupart, ils étaient fait de job, et ils étaient taxi driver, ils étaient housekeeping, ils étaient fait une série de jobs. Ce n'est pas que c'est mauvais, mais c'est là que c'est plus facile, c'est là que tu as besoin, et ils ont accepté de faire pour être capable de faire éducation petite. Mais si on a aujourd'hui, il y a un software engineer, il y a travaillé gros côté, il y a travaillé dans une grosse compagnie, il y a dans le domaine de technologie. Il y a dans Google, il y a dans Facebook, il y a dans Amazon, il y a dans Packet, il y a dans Microsoft, il y a dans IBM. Et en pile là-dedans, tout commencer à développer business. Parce que la technologie, nous connaissons faciliter une transformation sociale, économique, et j'en sais. Maintenant, je dis,
par rapport à ce que représente la diaspora aujourd'hui, force ça, quantité de monde qui formé, qui soit pour une formation en Haïti qui continue aux États-Unis, qui est intégré de l'entreprise, ou bien qui fait aux États-Unis de parents haïtiens, nous disons qui gens qu'on est, nous sommes capables de connecter. Donc c'est Haïti Tech Connecté. Connecter pour qui ça? Connecter d'abord pour une contre l'autre, parce qu'il faut renforcer cette communauté. Quitte ces gens qui ont investi, quitte ces innovateurs, quitte ces gens qui ont influencé, quitte ces professionnels. Une fois qu'on a commencé à connecter, on a commencé à un langage, et Haïti est au centre de tout ça. Qui ça nous a fait pour Haïti? Qui jeune nous a fait pour Haïti? Avec qui est-ce que nous avons fait pour Haïti? Donc Haïti Tech Connecté, c'est là le vini. Nous dit à travers l'ambassade haïtienne à Washington, qui c'est tout haïtien, qui jeune nous capable créer, en fait, font activité hybride, en présentiel et en ligne, pour permettre que nous initions ça. Et c'était vraiment un succès. Et encore une fois, je remercie toute l'équipe ambassade là qui a accepté le projet ça. Nous avons gagné environ une centaine de participations, de monde qui intervenus en Haïti, de monde qui intervenus ici aux États-Unis, de Haïtiens qui présentaient business qui disent mais ça m'a fait. Par exemple, dans le domaine fintech, finance et technologie, mais ça m'a fait. Et il y a un jeune homme qui sorti à Haïti pour des raisons, parce qu'il était kidnappé, qui est rentré ici. Monsieur Fougon Invention, d'ailleurs, il est patenté, si je ne me trompe pas. Il commençait à évoluer pour capable créer une compagnie pour capable offrir connexion Internet dans une zone qui reculait. Donc, tout ça, c'est des idées que Haïtiens produit. Qu'on y a nous dit connecter. Ajouter à ça, j'étais impressionné pour moi que un petit jeune dans le Canada qui vient en software qui est capable d'aider service de circulation, informatiser licence là, donc ce qui fait que les policiers arrêtés un monde, les cas sous computer qui n'amène rien, les toutes informations sur monde là et question de ridicule bon ticket puis nèg là donc une licence là, les gars tout sorti là-dedans. Mais ça n'a dit là aujourd'hui, c'est que technologie les facilités même monde qui ne doit pas même faire gros déplacement pour aller faire gros études. Ça veut dire que on grand bagage qui est à la base de tout ça, c'est l'idée. Qui l'idée au gagné. Donc c'est pour ça que en Haïti aujourd'hui, il y a une quantité de jeunes qui ont un pile d'idées, qui ont une belle idée, qui ont un pile talent. Et travail ça que nous avons fait avec Haïti Tech Connecté. Bon, nous faisons plusieurs autres travail avant de faire nous avons organisé avec Groupe Croissance le sommet de la FinTech. Donc il faut que nous créions opportunités pour les plus jeunes. Et c'est pour ça et Haïti Tech Connecté et d'autres événements, d'autres activités que nous avons pour nous faire avec d'autres secteurs, yo visé pour développement économique, développement social jeunes particulièrement. C'est dommage qu'il y a un peu de jeunes qui ont un talent ici aux États-Unis, ils ne sont pas capables de faire une sorte de brainstorming avec jeunes qui en Haïti par le fait que jusqu'à présent nous ne pouvons pas fonctionner. Réalité très difficile sur le terrain. Mais avec le numérique, nous avons pile échange que Diaspora a fait avec Haïti, que ce soit online et bon, particulièrement online pour me dire ça, pour Kembe. Donc malheureusement Haïti vit une situation que peut-être personne n'a pas espéré que nous sommes capables de, mais nous espérons nous-mêmes qui vivons que nous portons contribution par nous pour que nous portons changement. Parce que ce n'est pas l'autre monde qui fait pour nous, c'est nous-mêmes qui pouvons faire. Même les gens qui ont détruit, même les gens qui ont attaqué, mais au monde qui a l'idée pour aider, donc il faut toujours avancer pour que nous soyons capables de porter contribution par nous. Maintenant, quel est le mythe, un passe politique qui a créé à développement secteur technologique là en Haïti? Bon, il y a particulièrement 4 secteurs qui doivent mettre ensemble pour aider à développement secteur technologie en Haïti. Secteur public là, gouvernement, l'État, c'est les mêmes qui pour créer un environnement, c'est les mêmes qui pour dire qui genre de politique que m'a développé pour capable faire technologie en priorité. Secteur privé, les mêmes qui doivent là pour faire investissement. Mais le la faire investissement, il faut le voir qui ça créé comme environnement. Ça c'est important. Et troisième secteur, c'est la société civile là. Société civile là qui fait promotion technologie ça yo. Promotion dans le sens créer équilibre entre ça intérêt l'État et ça intérêt secteur privé. Société civile là c'est rôle ça gain pour créer équilibre là. Et quatrième là pour moi qui est extrêmement important, c'est
bon, on a dit quatrième, mais on a ajouté un cinquième tout, mais quatrième là, c'est capable l'université. L'université pour la recherche et l'innovation. Parce que, je dis, pas aucun pays qui a développé sans pas gagner de université qui est solide. Pas aucun pays qui est capable de développer sans pas gagner la recherche, sans pas gagner appel à la science. Donc, pour moi-même, 4 secteurs sont fondamentaux pour que ensemble yo mettez, pour que yo assurez un plan pour nous avancer avec la technologie. Bon, je vais ajouter les médias. Les médias, c'est surtout pour la divulgation de technologie, pour la promotion, pour technologie, pour parole technologie arriver dans les oreilles. Parce que là, on a parlé de technologie, ce n'est pas nous-mêmes qui sommes dans le studio là, qui avons une belle caméra, un bel équipement, mais c'est tout le monde qui a des outils qui prennent signal. Donc, pour cela, les médias ont un rôle extrêmement important pour le jouer, pour le dire gain technologie, mais sa technologie a fait et pas les gens qui parlent de technologie tout espace pour faire promotion de technologie parce que technologie transversale il a changé vie au monde. C'est notre causement avec M. Jean-Marie Altema, ancien directeur général du CONATEL, sous situation pays en matière de technologie et aussi de télécommunication. Nous proposons, nous avons tout à l'heure sur la question de l'NTV. Nous allons parler de avec un monsieur David. C'est moi qui entre chaque jeudi dans le Sahara en dedans de l'NTV d'hier. Nous allons parler avec un docteur Alain Innocent. Voilà, bon tour. Nous pourrons continuer la conversation sur stress avec anxiété que nous avons entamé par notre temps avec un docteur Alain Innocent, pour le monde qui peut-être pas t'a suivre. Qui ça stressé, docteur Innocent? Bon, bonsoir Patrick, bonsoir et tous les amis téléspectateurs qui suivent nous. Et nous te font râler côté nous t'as parlé de multiplicité, soulevé de symptômes qu'on doit souffrir. Et lors d'un problème qu'il y a stress, ça y a les désordres d'anxiété. Côté que nous parlons de des bagages aussi simples que ça y a les paniques attaques, côté qu'on doit dans miton highway mon courir descendre machine parce que trafic là fait tête li chaud, fait sentir que la mourir. Ou gen des monde qui souffrent d'une série de maladies que les des phobies, mon entre dans un ascenseur, li relan mourir. Il m'a des sorties ou bien l'entrée dans MRI machine et puis mon a presque mouru tellement que l'a sauté, il y a des réactions physiologiques qui très excessives ou bien peut-être un monde tout qui souffre de une série de phobies sociales Patrick côté que mon doit peut-être pas participer à une réunion de travail et qui peut-être gagne 2-3 monde, gagne monde qui pas participer à une sorte de intervention côté que gagne pour faire une intervention en public, mon nan djol plutôt mourir temps pour parler devant le public ou gen des petits monde qui pas à l'école, yo pas à prendre examen, yo débat comme ça tellement que yo stressé, yo peur de ça qui peut arriver. Donc ça veut dire que on parler de un paquet de symptômes qui des fois qu'on est arrivé jusqu'à dépression mentale, gen monde qui même qu'on tellement souffrir de ça que yo suicidé tête yo. Donc juste pour faire un petit et recap pour mon c'est pratiquement ça et tant d'autres choses que ça les post-traumatique stress disorder post-traumatique là li gen doit arriver des monde qui dans la guerre ça c'est cas qui pisse l'ebdo mais il arrive un monde tout qui en Haïti par exemple qui saute dans situation difficile kidnapping ou bien te tirer sur machine ou bien bon petit monde et gen des fois gen des variantes qui pisse simple côté que une famille qui a un accident crivel ou une maladie crivel et puis moun nan gen des troubles de côté la régurgité des pensées d'angoisse tout le temps. Mais stress là mérite en gestion. Moi d'après un document je dis savoir gérer son stress est une compétence professionnelle. Il faut savoir gérer cette situation difficile. Ouais, c'est bon bah qui facile effectivement et parce que et je pense qu'il y a un support qui existait Patrick et par rapport
et à niveau professionnel ça qui souvent est déficient en pile communauté même ici aux États-Unis côté vraiment regardez bien nous gagnons accès en pile à cause de capacité et compagnie d'assurance pour yo payer une série de bagages bon gain des pays quoi pays pas nous côté que et service a vraiment manqué parce que pas gain assez professionnel de la santé mentale mais ici côté que ou gain en pile professionnel de santé mentale souvent ou après que assurance par exemple ne doit pas couvrir service professionnel en thérapiste par exemple qui t'a qu'à aider un monde donc là on dit par exemple qu'on besoin professionnel souvent à côté de médicaments parce que faut nous parler de deux aspects et séparés ça Patrick ou un aspect et physique là côté que gain des médicaments par exemple qui l'encadre ça nous même travail que nous même nous fait que nous qu'on offre monde qui ca aider en pile par exemple ou gain des médicaments que les SSRI qui c'est des antidépressifs qui aident en pile en trouble et d'anxiété ça par exemple et ou ka contenter parler de Paxil ou ka contenter parler de Prozac en pile médicaments en forme ça qui aident énormément monde qui souffre de bail ça mais il y a des médicaments tout qui c'est des médicaments qui pi et aigu souvelé ou bien qui pi short term côté que on monde doit par exemple son panique parce que la monter long avion et puis nous utiliser des médicaments que les benzodiazépines ou alprazolam des fois qui doit et calmer mon et puis permettre que mon et grâce à sédatif ça yo joindre une sorte de fonctionnalité mais l'autre partie thérapie il y a des modalités qui extraordinaires qui viennent et la technologie et que la science médicale offre et par exemple il y a ça les thérapies de comportement et souvent il y a même des thérapies de comportement qui faites à travers une série de programmes computérisés et il y a remarqué que en pile de nouveaux programmes computérisés ça yo très efficace parce que yo offre et moun qui servent avec eux ont certain anonymat parce que Jean Cocon est un peu stigma qui est associé avec maladie mentale Patrick et le fait que y a stigma souvent des moun qui c'est des professionnels par exemple disons des moun qui dans niveau professionnel comme moi même avoir des barres comme ça et souvent moun la gon honte par rapport avec type de maladie ça ou son signe de faiblesse ou bien c'est parce qu'on manque moun sous des barres comme ça donc souvent même dans des familles ou bien dans des organisations quand attendent yon a blâmer l'autre dire ah mon cher mettre moun sous quand que son bagage côté gain contrôle sous lui et gens que moun n'a t'a vle fort penser ben programme computérisé et ça les CBT et computerisé donc thérapie et de comportement ça vraiment aider moun yo qui doit gagner accès à une application dans téléphone yo et puis un anonymat complet l'en simple répondre une série de questions et puis forcer moun réfléchir on l'autre gens par rapport à trouble qui a le problème par exemple un monde qui dit que li pas ka aucun ti fait ou bel pas ka long maquette parce que le peur que il pas gain germe ou ben il pas conseil de bactéries qui peut monter sous mel qui peut le tuer donc mon nan bagay qui plus simple que mon nan pour le faire pour le vivre il pas ka accomplir et puis souvent à travers une série de questions qui bien formalisées Patrick yo gen doit faire mon nan vinn ouais que gens que la réfléchi à sont gens qui gagnent en pile erreur et puis souvent l'homme on a réalisé ça de lui-même seulement et puis automatiquement grand pile de trouble ça yo qui est corrigé et de par eux même donc je pense que c'est une zone qui est très intéressant que la science et la médecine qu'a exploré et une bagage que nous réaliser c'est que trouble d'anxiété c'est ça qui fait nous développer passer un temps particulier sur YouTube Patrick et c'est probablement bagage qui plus fréquent qui existait mais c'est lui-même que souvent moun gen plus difficulté pour y adresser parce que yo pas même qu'on des fois ça qui passe en dedans yo gen un paquet de sensations moun a senti qu'on a piqué li pas ka camper li pas ka mot pas ka sortir l'embouche par exemple li non meeting dans travail li tellement paniqué il pas fouti parler on petit monde qui prend un examen petit monde pas fouti composer donc on réalise que ça yo c'est des bagages qui essentiels pour moun ta essayer corriger pour qu'à continuer à fonctionner. Maintenant, est-ce qu'il y a un traitement potentiel? Est-ce que ou qu'à traiter un monde qui a vécu avec anxiété, avec stress? Oui, absolument. Et
pile et bagaille qui disponible et souvent nous-mêmes dans le cadre ça nous fait nous utiliser plateforme et primary care là pour nous aider les gens mais souvent nous travaillons main en main avec des professionnels de la santé mentale qui ont même tout gain doit complémenter et ça que nous fait. Bien entendu ça c'est tout autant que peut-être pas gain des limitations et au point de vue assurance des bagages comme ça parce que et gain des monde par exemple que nous référer on est obligé à payer traitement et thérapeute directement et l'empoché donc des fois ça qu'on arrive c'est que mon a tellement besoin en pile session pour le cas et commencer changer gens que réfléchir que souvent mon n'a pas capable mais automatiquement que mon a capacité pour le faire et puis pour moun qui plus jeune yo moun qui très en avance sur technologie yo diriger mon vers site et électronique computérisé ça yo et vraiment font différence extraordinaire Patrick et l'aider en pile monde et souvent mon n'a qu'on jeune des améliorations qui tellement rapide que mon n'a vraiment recommencer à fonctionner normalement. Vous voulez dire que si mon a un désordre quelconque il capable passer dans NB et nous capable accompagner lui? Absolument et nous fait ça et tout le temps et avec monde qui dans communauté pas mieux parce que un autre problème que nous-mêmes nous connaissons rencontré c'est que la communauté pas là et nous avons une limitation la quantité de professionnels qui c'est des thérapeutes qui capable parler créole ça veut dire que grand pile limitation donc ça veut dire que le monde nan dio li pas capable parler anglais li pas capable comprendre ça que et thérapie ça pral dire ou tout déjà gon et limitation dans ce sens ça donc à cause de ça nous souvent retrouver nous dans situation côté nous obligés aider monde là donc souvent nous rentrer dans des conversations qui permettent que nous-mêmes explorer et on partit dans problème que monde n'a gagné des fois avec insistance nous avec engagement nous pour nous aider monde et qui est la communauté et puis monde qui participe avec ANB Medical et nous réussi et aider en pile monde qui souffre de troubles ça yo et partir que gens qu'on connaît et nous-mêmes nous avons capacité pour nous prescrire en pile les médicaments ça que n'a parlé de yo donc ça veut dire que nous avons bagaille en plus que nous capoter et sous table qui souvent pour monde qui pas qu'à répondre à simplement des interventions psychologiques et souvent médicaments tout son bagage qui aide moun nan reprendre confiance en tête li et puis moun nan ka recommencer fonctionner donc le cas d'ANB son bagage que nous remet fait parce que nous conscients de impact et souvlé de bagages psychologiques ça yo sous santé physique au monde parce que souvent et moun ta remet séparer ba ça pas comme d'ado que c'est des mondes qui complètement à part et que pas parler de bagages ça pas connecté mais souvent ça que nous même nous ouais c'est que monde qui très stressé et nous ouais que tension devant derrière monde qui très stressé souvent li pas même de participer à une série d'exercices physiques qui t'a peut-être améliorer situation stress que le gagne mais li tellement consommé par idée angoissante que le gagne li pas fouti fonctionner puis souvent tout monde nan boit yo boit tafia et juste pour essayer calmer état d'angoisse ou d'anxiété que monde et puis monde nan doit manger très mal pendant moment ça donc automatiquement tout ouais connexion que et conversation là tout fait avec santé physique monde nan côté tension monde nan vinn perdre contrôle cholestérol monde nan perdre contrôle sucre monde nan perdre contrôle et puis ou gain une catastrophe de point de vue physique ou gain pour vivre avec à cause d'un problème mental qui pas adressé. Voilà. Merci docteur Alain Innocent, on a parlé de santé mentale aujourd'hui, on a focus sur stress avec anxiété et puis tout tentative de traitement éventuel. Nous campons là avec l'autre édition de l'NTV d'hier. Bonsoir, à bientôt.